dont nous allons parler, l'une des principales entreprises françaises de défense, ça arrive à quelqu'un. Un hacker, un pirate informatique, aurait volé 1 téraoctet de données sensibles à l'entreprise. Avez-vous entendu cela, monsieur? Il est également mentionné que la Russie pourrait être derrière tout cela, à tel point que je vais vous donner les détails tout de suite. Bien sûr, nous appelons cela une affirmation, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de déclaration claire du côté français. Les informations parues dans la presse française appartiennent à cette société. Parmi les téraoctets de données appartenant à l'entreprise de défense, des logiciels appartenant à des systèmes d'armement ont également été volés. Il y a des manuels d'infrastructure, de la correspondance confidentielle, etc. Le reste, bien sûr, est gardé pour soi. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, j'aimerais vous demander qui est derrière tout cela, Aya Nokam. Qu'en pensez-vous? Il se peut que nous soyons passés un peu plus loin à la Russie. Serait-ce la Russie? Pourrait-il s'agir d'Israël? Peut-être la réponse à la question, lorsque nous parlons de la reconnaissance de la Palestine, Israël pourrait-il être derrière Macron, au moins lorsqu'il l'a déclaré? Quel pays placeriez-vous au premier rang dans la réponse à la question de savoir de qui il pourrait s'agir? Je ne pense pas que ce soit la première étape. Je pense que ce n'est pas la première étape. Je pense que c'est la seule étape. Je pense que c'est le travail d'Israël, très clairement et sans ambiguïté. Parce que lorsque nous regardons un processus comme celui-ci, la France a pris des mesures beaucoup plus sérieuses contre la Russie. Il a pris des mesures bien plus sérieuses contre la Russie. Rassemblons une armée, allons-y militairement si nécessaire, envoyons nos soldats, envoyons des soldats de la paix. Il y a eu beaucoup de mouvements. Dans aucun de ces cas, ce type d'action ou de contre-action n'est venu des Russes. Nous venons d'en parler, les Russes essaient d'agiter l'Europe avec des méthodes de guerre hybrides, comme l'a dit Zenep Oka, en particulier lors des élections. Je pense qu'ils interviennent en préparant des attaques terroristes. Mais la semaine dernière, la France a déclaré qu'elle reviendrait en septembre. Je reconnaîtrai l'État palestinien. 35 mm, oui. Immédiatement après. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, membre de la Knesset, de Netanyahou à je ne sais qui, Guidon Sahar, Katz. Voici les déclarations de tous les députés israéliens. Mais une déclaration est très intéressante. Déclaration du ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Sahar. France, nous verrons s'il sera capable de contrôler les rues de Paris après cette période. Il a ouvertement fait une menace si choquante. Et cet attentat est survenu juste après cette menace. Lorsque j'ai lu les nouvelles pour la première fois, j'ai regardé le titre et j'ai pensé qu'Israël avait réitéré sa menace. C'est exact. Eh bien, monsieur, je vais vous poser une question. Nous y viendrons. Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir une cyberattaque sous un sous-marin? Vous savez, d'une manière simple que nous pouvons comprendre, oui, beaucoup de données ont été consultées et elles seront partagées. Nous pourrions dire qu'Israël l'a fait. Nous parlons de la construction israélienne, mais un sous-marin signifie-t-il plusieurs sous-marins en même temps? Je parle de tous les sous-marins, mais je pose la question pour pouvoir imaginer un peu cette entreprise, par exemple. Je suis très à cheval sur les détails techniques. Je ne suis pas une fondation, mais je peux facilement dire ceci. Les sous-marins ont surtout une capacité nucléaire. La France a aussi une capacité nucléaire et il y a même des sous-marins nucléaires. La caractéristique la plus importante est que dans les guerres, au bout d'un certain temps, ils disparaissent sous la mer et personne ne sait où se trouve le sous-marin, à l'exception de 3 à 5 personnes du pays concerné. Pourquoi est-ce important? Si un autre pays devait lancer une attaque nucléaire contre votre pays, par exemple la France, il existe ce que l'on appelle une capacité de seconde frappe. En d'autres termes, vous dites aux autres États, vous êtes mon pays. Même si vous détruisez toutes mes terres par des attaques complètes, ma capacité à vous frapper une deuxième fois, ne le faites pas une deuxième fois. J'ai la capacité de lancer une contre-attaque. Sous cette menace, on utilise généralement des sous-marins nucléaires, des sous-marins dotés d'ogives nucléaires. Il s'agit donc d'une arme très stratégique. Israël là, la France là, l'Amérique là, la Russie là. C'est une arme que vous utilisez pour renforcer votre dissuasion à l'égard de tous les États. L'élément de dissuasion, il s'agit de l'une des armes les plus stratégiques aux mains de cet État, que l'on peut donc comparer à d'autres. Les missiles hypersoniques, les sous-marins nucléaires, tels sont les pouvoirs et les capacités de dissuasion des États au plus haut niveau. Comme je l'ai dit précédemment, les informations les plus intimes à ce sujet sont peut-être celles que 3 ou 5 personnes en France connaissent, grâce à des hackers comme celui-ci. Dès que vous partagez ces informations avec le public, vous dites que nous savons tout de vous, jusqu'à vos veines les plus capillaires. En d'autres termes, c'est aussi un assassinat de réputation.
L'assassinat de Sibar est aussi une énorme faille de sécurité. Je veux dire que demain, un jour, vous pourrez donner ces informations aux ennemis de la France. En d'autres termes, même si vous ne l'utilisez pas vous-même, lorsque vous donnez ces informations aux ennemis de la France, vous créez une énorme faille de sécurité en France. Il s'agit également d'un signe avant-coureur, d'une fusée éclairante. Regardez, ils ont fait la même chose en Espagne. Lorsque les frictions entre l'Espagne et Israël ont dépassé un certain niveau, l'Espagne a commencé à menacer ouvertement Israël. Il a commencé à critiquer Israël, il a déclaré qu'il ne donnerait pas d'armes à Israël, il a imposé un embargo sur les armes. Et que s'est-il passé en Espagne? Soudain, il y a eu une coupure d'électricité, toutes les cartes SIM espagnoles, ces réseaux de données cellulaires ont été soudainement bloqués. Il était impossible de retirer de l'argent, le système était bloqué. Qui a fait cela? 1 million de % est l'œuvre d'Israël. La réaction qu'ils ont montrée en Espagne, le mouvement qu'ils ont fait, ils ont maintenant fait une autre version de ce mouvement en France. Et c'est ainsi qu'ils intimident les autres États. En d'autres termes, Israël dit à l'Espagne et à la France que si vous continuez à vous quereller avec nous, vous ne serez traités que par le lobby sioniste. Nous ne pouvons pas faire pression sur le capital mondial, sur l'Amérique, nous ne pouvons pas vous faire certaines choses. C'est aussi le plus sale, le plus laid. Ils ont enlaidi le jeu afin de menacer la sécurité et de paralyser la vie quotidienne de votre peuple. Ces actions hideuses ne sont pas seulement dirigées contre la Palestine, Gaza, la Jordanie, le Liban, l'Irak et la Syrie, mais aussi contre la Syrie. Ils voient aussi ce qu'il a fait aux États européens. Mais laissez-moi vous dire ceci, Madame Sumey, voilà. Je pense que ces actions sont en fait à moyen et long terme. Je pense que c'est une bonne chose quand on l'examine d'un point de vue stratégique plus élevé. Pourquoi est-ce une bonne chose? L'Europe, l'aspect laid, sale et terroriste d'Israël, qui a été vu par les peuples de la région pendant des années, commence lentement à être perçu. En d'autres termes, nous pouvons maintenant dire un peu, regardez, voici cet État terroriste, l'État terroriste que vous avez nourri et élevé, c'est un tel État. Demain et après-demain, lorsqu'il en trouvera l'occasion, il vous fera la même chose, il utilisera ces éléments terroristes contre vous aussi. Permettez-moi de souligner cette déclaration. Je veux vraiment le croire. Mais est-ce que c'est ce Je vais le souligner. Je vais le souligner. Si je demande au public ici présent, quel est l'État numéro 1 qui a permis à Israël de s'installer dans les territoires palestiniens? Nous partons de la déclaration de Belfort. C'était l'Angleterre, n'est-ce pas? Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Israël se rend compte que l'Angleterre est désormais liée à lui et qu'il existe un État plus fort que l'Angleterre. Il existe un État qu'il peut utiliser davantage. De qui s'agit-il? Les États-Unis d'Amérique. Toutes ces implantations en Palestine, les éléments terroristes qui s'y trouvent, l'expansion de l'occupation, la création d'une sorte d'État, l'expansion de l'occupation, la création d'une entité, d'un État, d'une entité, qu'il utilise pour évoluer au Royaume-Uni, il organise des attaques terroristes. Nos téléspectateurs peuvent ouvrir et regarder l'attaque de l'hôtel King David. Plus de 20 fonctionnaires britanniques, y compris des Britanniques, ont perdu la vie. Qui fait cela? Des terroristes israéliens. Par la suite, 2 soldats britanniques ont été enlevés par des terroristes israéliens et pendus parce que leurs demandes n'avaient pas été satisfaites. Cela fait donc partie de leur histoire. Ils ont utilisé la Grande-Bretagne, puis ils ont essayé de faire sortir la Grande-Bretagne de la Palestine avec des éléments terroristes et des attaques terroristes. L'Amérique et l'Europe, qui soutiennent actuellement le génocide, montreront également leur visage terroriste demain et après-demain lorsque leurs intérêts divergeront de cette manière. Israël le montrera. Il a déjà commencé à le faire. En ce sens, je dis que ces États, des États comme la France, commencent maintenant à payer le prix de leur soutien à cet État terroriste. Keir Starmer a également fait une déclaration aujourd'hui. Nous le reconnaîtrons peut-être en septembre si un cessez-le-feu n'est pas conclu. Cela va arriver au Royaume-Uni demain, n'est-ce pas? C'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? Enfin, permettez-moi de le répéter. Ce n'est pas le succès d'Israël, c'est l'aveuglement stratégique d'Israël. Ils ont d'abord élargi tous les fronts de la région, ils ont transformé tous les peuples de la région en ennemis, ils ont transformé les pays en ennemis. Aujourd'hui, il s'est étendu à l'Europe. Elle éloigne également l'Europe d'elle-même. Vous avez parlé de ces mouvements. Vont-ils se poursuivre? Je veux dire que nous en sommes là. Cela évoluera-t-il au point d'agiter les rues de Paris, comme il l'a dit dans sa phrase? Il le fera. C'est-à-dire que cet État terroriste a maintenant du sang dans les yeux. Il a accepté sa rationalité et ses explications. Ils pourront alors dire que nous ne sommes pas derrière tout cela, que nous n'avons pas fait une telle chose et qu'ils s'efforcent de l'accepter. Ils ne le feront pas publiquement non plus. Ils le feront bien sûr secrètement par le biais d'organisations de façade. Mais l'important, c'est que Madame Sumey, que l'État sache qui a fait cela. À l'heure actuelle, par exemple, l'Espagne ne peut pas l'expliquer. Bien sûr, Israël nous a attaqués, mais l'Espagne sait très probablement que c'est Israël qui l'a fait. Elle a reçu le message. La France, bien sûr, sait aussi qu'il l'a fait et elle a également reçu le message.
La question est maintenant de savoir si Israël sera en mesure d'amener les Européens à se conformer à ces menaces ou non. Je pense qu'il n'y parviendra pas et qu'il se fera davantage d'ennemis et de rivaux en agissant de la sorte. Si elle continue de la sorte et à ce rythme, je le dis depuis 2 ans, depuis le 7 octobre, et je maintiens ce que j'ai dit. Les massacres, les crimes de génocide commis par Israël à partir de la Palestine, à partir de Gaza, dans toute la région, la terreur dans diverses parties du monde ne montrent pas la force de la puissance d'Israël ou son succès. Au contraire, cela montre qu'un État mourant, en voie de disparition, n'en est qu'à ses débuts. En d'autres termes, ils sont en train de miner le sol sous leurs pieds. Si Dieu le veut, s'ils continuent à ce rythme, s'ils continuent avec cette logique d'État terroriste, ils arriveront à cette fin encore plus vite, encore plus près. Dans les prochaines années, nous serons tous témoins du naufrage de cet État terroriste.